Daoud de m'avoir invité. Ce n'est ni un échec du professeur Abdoulaye Bathily, ni un échec de la diplomatie sénégalaise. C'est un échec de la CEDEAO. Parce que le professeur Abdoulaye Bathily était candidat de la CEDEAO. C'est toute la CEDEAO qui avait parrainé sa candidature, nonobstant le fait que le Sénégal, par la voix de son président, le président Macky Sall, ait pu mobiliser notre diplomatie pour que cette candidature puisse passer. Souvenez-vous que l'avant-dernier sommet de l'OIA, les pays de la CEDEAO avaient refusé. Il n'y avait pas de quorum. On a renvoyé pour que le professeur Abdoulaye Bathily puisse être candidat. Et c'est la CEDEAO, via le Sénégal, qui a parrainé cette candidature. Donc, c'est un échec de la CEDEAO. Hormis la Mauritanie, qui n'est pas membre de la CEDEAO, la Guinée, le Mali et deux autres pays ont voté contre. Ce qui veut dire qu'il y a un problème de respect de la parole donnée. Parce que le Sénégal, quand il s'est agi du président Alpha Condé, a voté pour Alpha Condé, pour qu'il soit président. Donc, c'est malsain quand on veut vivre ensemble, qu'on crée une communauté et que des pays de cette communauté se dérobent pour voter contre le candidat de la communauté. Et c'est l'histoire qui se rappelle entre Abdoulaye Bathily et Alpha Condé, qui les avait trahis une première fois en étant étudiant et qui aujourd'hui encore trahit, poignarde Abdoulaye Bathily une deuxième fois. Non, je crois que la Gambie, c'est une victoire diplomatique du Sénégal. Parce que c'est le Sénégal qui a mobilisé la CEDEAO, qui a mobilisé l'Union africaine et qui a parvenu à faire à ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies donne le feu vert à la CEDEAO pour qu'elle puisse intervenir. Donc ça, c'est pas la négociation de Alpha Condé et d'Aziz, des présidents Alpha Condé et Aziz qui ont fait, sinon qu'ils ont fait que retarder l'échéance. Parce que, bon, le président Diamé savait bien que l'armée de la CEDEAO allait le déloger. Il n'avait pas les moyens de combattre contre l'armée de la CEDEAO. Ceux-ci ont fait en sorte que, puisqu'étant leur ami, ils ont essayé de lui trouver une porte de sortie honorable. Mais ce n'est pas grâce à leur médiation. Si l'armée de la CEDEAO n'avait pas marché vers Banjul, Yaya Jammeh résisterait toujours. Mais je crois qu'avec l'avènement de Barrow, du président Barrow, la Gambie vient d'avoir son indépendance une seconde fois. Et avec la coalition qui s'est constituée autour du président Barrow, j'ose espérer que la Gambie deviendra un pays vraiment démocratique. Je crois qu'avec une Gambie démocratique, toutes ces questions s'estomperont d'elles-mêmes. Parce que l'irrédentisme casamancé ne peut plus prospérer parce que n'ayant plus de base arrière. La question du pont, c'est normal. Et on avait signé avec la Gambie pour faire le pont. Yaya Jammeh est revenu en arrière pour faire pression sur le Sénégal. Mais je crois que nous allons dépasser ces choses-là puisque nous sommes un même peuple. Vous savez, nous sommes en politique et nous sommes des hommes politiques. Puisque la coalition, les républicains Doomu Réewmi étant une coalition, membre de la grande coalition Benno Bokk Yakaar, n'étant pas été associés dans les discussions qui se passent pour aller vers les législatives, nous avons pensé nécessaire, nous aussi, de nous organiser
en vue d'aller vers ces législatives. Parce que nous ne pouvons pas concevoir qu'au sein de Benno, qu'on puisse discuter et que les sous-coalitions, comme la nôtre, ne peuvent pas être invités à ces discussions. Vous savez, en politique, il y a des coalitions qui se pèsent et il y a des coalitions qu'on compte. Il ne suffit pas de dire que j'ai tant de militants pour pouvoir compter aux yeux des Sénégalais. Nous avons une coalition qu'on pèse, qu'on ne compte pas, puisque même si nous voulions que ça soit tentaculaire, nous pouvons dire que nous avons tant de militants. Mais vous savez, au Sénégal, c'est une hérésie de dire que j'ai 400 000 militants, 500 000 militants et autres. Le plus grand parti du Sénégal ne doit pas dépasser 70 000 militants. Je dis bien militants. Militant, c'est celui qui se réunit régulièrement en un temps donné pour un parti politique. Si le NP a participé à plusieurs joutes électorales, notamment au local, en 2009 et puis en 2014 avec presque la totalité des membres de la coalition Les Républicains d'Omiréumi, nous avons constitué une liste Alliance 2014. Alors, donc, il ne faut pas qu'on oublie que nous sommes allés aux élections. Non, c'est une remarque politique qu'on a faite, c'est que tout se joue entre le PS, l'APR, l'AFP, l'ALD et le PIT, qui sont aux manettes, alors que c'est nous tous qui avions amené notre savoir, nos militants et autres, pour qu'il y ait une seconde alternance. Donc il est normal que si on fait une chose, qu'on nous consulte. Et nous revendiquons cela et nous allons continuer à revendiquer cela. Si on ne nous consulte pas, nous sommes libres d'aller aux élections législatives. Dans un premier temps, les législatives étaient fixées au 2 juillet. Certains opposants se sont pris pour des érudits de l'islam. Certains croyants qui sont plus musulmans que les autres ont commencé à dire que ça coïncidait avec le Ramadan, alors qu'au Sénégal, on a voté durant le mois de Ramadan, plusieurs fois. On a fait campagne durant le mois de Ramadan, plusieurs fois. C'est maintenant qu'ils se découvrent d'érudits musulmans. Ils ont appelé le président à changer la date. Le président était d'accord. Les a conviés à une rencontre. Et ce même jour, ils ont organisé une conférence de presse refutant d'aller voir le président de la République. Alors, mais le président est le seul garant. C'est lui qui est élu. On n'a pas élu au Sénégal un banc présidentiel. On a élu un homme qui s'assoit sur un fauteuil et qui s'appelle le président Macky Sall. Donc, il a la liberté. Non, ça c'est un faux débat. Tout parti politique légalement constitué ou toute coalition politique de partis politiques légalement constitués a l'obligation de participer dans une commission de revue du code électoral. Non, là n'est pas le problème. Il y a 3 choses qui ont été retenues. Les partis qui se disent indépendants sont indépendants par rapport à la majorité et par rapport à l'opposition. Et on sait que ces partis indépendants, la plupart, sont d'obédience de l'opposition. Pourtant, les non-alignés, je n'en parle pas parce que le non-alignement est un alignement. Ça, vous le savez très bien. Les non-alignés sont beaucoup plus proches de l'opposition que de la majorité. Donc, nous, on n'a pas eu ce problème. Donc ça, c'est un faux débat. Parce que la coalition des partis indépendants est une entité de partis politiques qui désirent participer dans la revue. Donc, le comité-là a été créé à la demande des partis politiques par le ministre de l'Intérieur. Ça ne fait pas partie de la revue. Donc, il ne faut pas qu'on amène de faux problèmes là où il n'y en a pas. Donc, c'est eux, ils n'ont qu'à s'apprendre à eux-mêmes. Le président les a conviés pour parler de la date du report.
Ils ont refusé, mais le président a le droit de prendre unilatéralement une décision parce que c'est lui qui détient la signature des Sénégalais. Vous savez, quand on n'a pas d'argument, on cherche toujours des boucs émissaires. Mahmoud Saleh a bon dos. Ça fait plus d'1 an et demi que Mahmoud Saleh ne travaille pas. Comment peut-il organiser quelque chose contre Mimi Touré? Ça, ce sont des arguments fallacieux. Et Mimi Touré sait que Mahmoud Saleh ne peut pas organiser cela. S'ils veulent attaquer d'autres gens, qu'ils laissent Mahmoud Saleh tranquille. Mahmoud Saleh n'a rien à voir avec ces histoires et ça fait plus d'1 an et demi qu'il ne s'est pas occupé des histoires politiques et même de son poste ministériel. Parce que étant malade. Donc il est en train de se soigner, il se porte comme un charme. Alors qu'on arrête de le mêler à des histoires de basse politicienne. Il n'a pas ce temps-là, il n'aura jamais ce temps-là et ne répondra pas à ces gens-là qui veulent faire de l'agitation politique autour de sa personne. Vous savez, on a ouvert la session le 31 octobre. On a continué à faire notre travail jusqu'à la fin de la session en décembre. On a installé les commissions, les vice-présidents et autres. Alors qu'on nous laisse le temps de prendre la mesure, d'aller, de voir ce qui ne va pas, d'émettre des avis au président de la République et au gouvernement, d'aller à la rencontre des maires. Alors qu'on nous laisse le temps de nous installer parce que c'est une institution. Et le démarrage est très lourd. Vous savez, on voit toujours le mal partout. Cette institution a été votée au référendum du 20 mars par les Sénégalais. Donc ça n'a rien à voir avec un comité qui s'occupe du dialogue des territoires. Nous, nos prérogatives sont très claires et la loi a fixé nos prérogatives. Nous donnons des avis au président de la République et au gouvernement sur les politiques de la décentralisation et de la territorialisation des politiques. Donc nous n'avons rien à voir avec les commissions et autres. Nous, notre travail, c'est un travail de terrain avec les élus locaux et avec la nouvelle politique de territorialisation. Donc la commission n'a rien à voir avec nous. Et nous, on a été élus. 80 hauts conseillers ont été élus par suffrage indirect. Les autres ont été nommés par le président de la République. Et nous avons un travail qui nous est bien propre. Et nous allons mener à bien ce travail. Nous sommes en train de mettre en place les instruments et les mécanismes qui vont nous permettre d'aller plus vite. Non, le siège existe. Nous avons un siège, mais les gens vont faire des aménagements pour le bureau et l'hémicycle pour que l'on puisse siéger normalement. Bon, au point. Merci.